9월 7일 저녁 예배 후 남성교회 총연합회 주관 Après le culte du soir du 7 septembre, le 24e concours des versets bibliques organisé par la Mission des Hommes a eu lieu. 행복하고 즐겁게 선의의 경쟁 이룰 수 있게 하여 주옵소서. 모든 영광을 아버지 하나님께 돌릴 것을 선서합니다. 근본 대회는 지난 7월 6일 예선을 거친 결과 41 participants ont atteint la finale après les préliminaires du 6 juillet. 본선에 올랐습니다. 뜯을 수 없습니다. 본선에는 매주 주보에 게재된 금주의 성경 구절 À partir des 365 versets bibliques publiés dans le bulletin hebdomadaire, diverses questions ont été posées, comme l'écriture des chapitres et versets bibliques qui vous viennent à l'esprit en écoutant les louanges. 말씀 퀴즈 대회에 함께한 성도들을 위해 Nous avons ajouté à la joie de la compétition en organisant plusieurs tirages au sort pour les croyants et ont participé au concours des versets bibliques. 41명의 본선 진출자 중 18명이 Parmi les 41 finalistes, 18 ont atteint la finale. 열띤 경합을 펼친 결과 À l'issue d'une compétition acharnée, le prix de bronze a été décerné au pasteur 2대대 13교구 Jin Young Chang et à Yoon Jin Kwak. 윤진 전도사 은상에는 1-2 여성교회 Le prix d'argent à la diaconesse Hyo-Jun Ho, le prix d'argent à la grande diaconesse Song Ran Hong et le grand prix au diacre 아버지 하나님께 영광 돌렸습니다. Gye Hyun An de l'église de Manmi de Daejeon. 아버지 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 본선 시험을 준비하면서 Rendons gloire à Dieu le Père. 출퇴근길에 걸어다니면서 말씀을 Je rends grâce à gloire, 암송한 je 말씀이 rends grâce et gloire à Dieu le Père qui m'a accordé une si grande récompense. Dès le début de ma préparation à l'examen principal, j'ai mémorisé les versets bibliques en allant et en revenant du travail. Cela m'a été une grande aide car les versets bibliques que j'avais mémorisés étaient bien ancrés dans ma tête et gravés dans mon cœur. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au pasteur titulaire qui nous guide toujours avec amour et la parole de Dieu, ainsi qu'aux membres de l'église de Manmu de Daejeon et au pasteur titulaire qui me donne toujours de la force par la prière et le soutien. Puissiez-vous devenir des croyants qui jouissent de véritables bénédictions en restant toujours proches de la parole du Seigneur qui est toujours la lumière et la lampe dans nos vies et de la parole de la Bible qui est le pain de vie. 주간 단신입니다. Les nouvelles hebdomadaires. 강의장 이수진 목사님의 집례로 2025년도 임직 예배를 드립니다. Cérémonie d'investiture du 21 septembre 2025 présidée par le pasteur titulaire Soo-Jin Lee. Nous félicitons tous ceux qui ont été nommés anciens et grands diaconesses. 집회가 있습니다. La réunion de guérison divine de septembre aura lieu le 26 septembre. Préparez-vous de tout votre cœur et recevez réponses et bénédictions. La retraite d'été 2025 de l'église de Manmin a été remplie du Saint-Esprit. Parmi les innombrables croyants, certains louent Dieu de tout leur cœur et lui rendent gloire. Ils sont venus de l'autre bout du monde, du Pérou, en Amérique du Sud, en quête de grâce. Qu'est-ce qui a guidé leur pas à travers ce pays inconnu et cette immense distance? Écoutons leur foi fervente et leur confession d'amour pour le Seigneur. La République du Pérou, située à l'ouest de l'Amérique du Sud et bordant la côte Pacifique à l'ouest, bénéficie d'une altitude de 4000 mètres due à l'influence de la cordillère des Andes. Elle abrite le célèbre Machu Picchu, classé au patrimoine mondial et compte environ 33,4 millions d'habitants, concentrés autour de la capitale, Lima. Sa langue principale est l'espagnol. Le catholicisme représente plus de 76% de la population, tandis que le christianisme représente environ 20%. L'évangile de la sanctification et les œuvres puissantes du Saint-Esprit, prêchées lors du réveil de l'Union péruvienne en 2004, continuent de
transcender le temps et l'espace et de se déployer de manière remarquable grâce au pasteur Jimmy Hualcaya. À plus de 10 heures de route de Lima au Pérou se trouve l'église de Manmin d'Oxapampa. Nous rencontrons Jimmy Hualcaya qui sert la congrégation, protège l'église et exerce son ministère en tant que leader. Je m'appelle Jimmy Hualcaya. Je préparais ma retraite en tant que major des forces spéciales de la police nationale péruvienne et responsable de l'église de Manmin d'Oxapampa. Un jour, ma mère m'a conseillé d'écouter un sermon de ce pasteur asiatique. Avant de partir travailler le dimanche matin, j'ai écouté le sermon du pasteur Gerald Lee par l'intermédiaire d'enlacé. Cela a eu un profond impact sur moi et m'a amené à réfléchir à sa signification. Après l'avoir entendu, j'ai commencé à lire les sermons de nombreux pasteurs chrétiens, ce qui a incité à rechercher des églises chrétiennes. J'ai cherché en ligne le pasteur Gerald Lee et l'église de Manmin. J'ai ensuite contacté l'église de Manmin du Pérou. Après être allé à l'église et avoir lu les doctrines de la foi, quelque chose est resté gravé dans mon cœur. C'est ainsi que j'ai rencontré le pasteur David Chong et le pasteur Jeho Lee. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter l'église de Manmin du Pérou. J'ai toujours rêvé de lire les livres du pasteur émérite et j'ai enfin eu l'occasion de les lire et j'ai ressenti une grande motivation spirituelle. L'un des 5 livres que j'ai reçus traitait de la foi. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne fréquenter que l'église de Manmin. J'avais le sentiment que l'église de Manmin enseignait la parole de vie. Elle m'a également appris des choses sur le Saint-Esprit, car je voulais savoir qui est le Saint-Esprit et comment communiquer avec lui. Les livres d'autres pasteurs ne me satisfaisaient pas vraiment. Cependant, la lecture de la série de sermons sur la Genèse et des différents sermons écrits par le pasteur émérite sur son site web m'a profondément impressionné. Tout au long de ma vie chrétienne, j'ai rencontré de nombreux pasteurs et visité de nombreuses églises, mais aucune n'est comparable à l'église de Manmin. Je remercie Dieu de m'avoir fait découvrir l'église de Manmin. C'est la seule église où je peux expérimenter l'œuvre extraordinaire de Dieu. Quel est un événement mémorable de votre vie religieuse? J'ai servi lors d'événements religieux. En 2012, lors de la visite du pasteur Sujin Lee à Lima, au Pérou, le pasteur Jeho Lee m'a chargé d'assurer sa sécurité et sa protection. En tant que fille du pasteur émérite, ce fut un grand honneur pour moi. Depuis lors d'événements officiels ou lorsqu'une équipe missionnaire venait de la Corée du Sud, je me suis toujours portée volontaire pour assurer la sécurité. C'était un honneur pour moi, car c'était comme servir le pasteur émérite. Quel est votre témoignage? Voici quelques témoignages que j'ai vécus personnellement. Dieu le Père m'a toujours protégé des accidents et des menaces. Par exemple, lorsque j'étais en mission dans une zone de combat d'urgence, nous avons été attaqués par plus de 200 hommes armés qui cultivaient des feuilles de coca. Je portais toujours le mouchoir de la puissance du pasteur émérite dans la poche de mon uniforme. Grâce à lui, mes collègues et moi étions protégés. Lorsque je portais le mouchoir de la puissance, mon équipe était protégée sans perte. J'ai senti que Dieu nous protégeait. J'ai parfois dû déménager de mon lieu de résidence actuel pour une autre mission. Après mon déménagement, malheureusement, un attentat terroriste s'est produit là où j'étais auparavant. Dans ce cas, j'ai pu bénéficier à plusieurs reprises de la protection de Dieu, qui m'a préservé des accidents et des maladies. Je sers actuellement comme responsable à l'église de Manmin d'Oxapampa et je souhaite être une force pour le pasteur titulaire.
당회장님의 힘이 되고 싶습니다. Lorsque le pasteur David Chang m'a demandé de prendre en charge l'église de Manmin d'Oxapampa, j'ai accepté avec joie en pensant au Seigneur. 기쁘게 생각했습니다. 제가 파견 근무 기간이 끝난 후 다시 Si je devais retourner à Lima après ma mission, qui serait là pour prendre soin de l'église et protéger les âmes? Je me suis demandé. 그래서 리마로 돌아가지 않고 Alors, au lieu de retourner à Lima, j'ai décidé de rester à l'église de Manmin d'Oxapampa et d'accomplir ma mission. 옥사팜파 전체에 선포될 수 있도록 제 삶에 모든 힘을 다하고 싶습니다. Je veux tout mettre en œuvre pour que cet évangile soit proclamé dans tout Oxapampa. Et Dieu m'a donné l'opportunité, la grâce de le remercier en payant le prix du sang du Seigneur qui a crié « J'ai soif » et de répandre l'évangile de la sanctification parmi les âmes. Nous, âmes latino-américaines, nous vous aimons tant, pasteur titulaire. Nous espérons que vous visiterez Oxapampa au Pérou un jour. Nous travaillerons encore plus ardemment pour que de nombreuses âmes d'Amérique latine et d'Oxapampa au Pérou découvrent l'évangile de la sanctification et le ministère de l'église de Manmin. Alléluia, pasteur titulaire, nous vous aimons tant. Nous rencontrons ensuite l'église de Manmin péruvienne située à Lima, capitale du Pérou. Nous y rencontrons le pasteur, le croyant Kelly Escobar, qui accomplit sa mission avec passion. Je suis membre de l'église de Manmin péruvienne, Kelly Escobar. J'aide le pasteur David Chang à l'église de Manmin du Pérou. Je fais actuellement le doublage de la version espagnole des sermons du pasteur titulaire sur Enlace Broadcasting. J'ai reçu une aide précieuse et ma vie a été complètement transformée. En suivant les enseignements du pasteur titulaire et en suivant la vérité, Dieu a immédiatement agi. Cela m'a permis de gagner la foi et l'espérance. Je suis actuellement policière. En 2012, j'ai adressé une demande de prière au pasteur émérite pour qu'il reçoive ma prière. Grâce à cette prière, j'ai été affectée au palais présidentiel où je suis devenue garde du corps de la première dame. Ce poste m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes, notamment des dignitaires de différents pays. Grâce à cela, j'ai pu bénéficier d'un salaire plus élevé et d'une augmentation de salaire significative. Dieu m'a protégée et veille sur moi jusqu'à présent. Quel est votre témoignage? C'est arrivé lorsque j'ai commencé à travailler au palais présidentiel. Il y avait un test de tir aux armes à courte portée. Et pendant l'entraînement, je n'ai obtenu aucun score. Mes balles n'ont pas atteint la cible. J'ai donc prié Dieu. Si tu m'as permis de travailler ici, aide-moi à faire de même. J'ai prié et pratiqué et on nous a donné une semaine pour nous préparer. Le jour de l'examen, des forces spéciales de différentes unités se sont rassemblées au palais présidentiel. Les meilleurs de chaque unité, marine, armée de l'air, police, armée de terre, sont venus. Un score de 30 ou moins signifie l'échec et 30 ou plus signifie la réussite. La plupart ont obtenu environ 30 et très peu ont obtenu 40, 45 ou 50. Les femmes ont obtenu 16, ce qui était un score très bas. J'ai donc prié, Seigneur, aide-moi, donne-moi la paix et la stabilité. Et j'ai tiré. Puis l'instructeur, un tireur d'élite professionnel, m'a dit avec surprise, Escobar, tu as eu 45. J'étais surprise par la note élevée que j'ai obtenue. C'est ainsi que Dieu m'a aidé en tout point, dans les moindres détails. Je sens que Dieu agit dans ma vie. Il agit aussi dans ma famille.
Par exemple, lorsque ma famille m'a demandé de prier, j'ai trouvé un endroit pour prier au travail. Même si j'étais au palais présidentiel, j'ai trouvé un bureau ou un coin tranquille où prier. Je me suis agenouillée et j'ai prié selon les enseignements du pasteur émérite. Et Dieu a œuvré. Il a trouvé une solution au problème de ma famille. Grâce à cela, ma sœur est venue à la foi et sert maintenant comme responsable à l'église de Manmin de Massamarie. Ma mère, plusieurs frères et demi-frères, tant de membres de ma famille ont été évangélisés. Un jour, ma mère est tombée et s'est blessée. Elle ne pouvait plus se relever. Elle ne pouvait même plus aller aux toilettes toute seule. À ce moment-là, j'ai demandé au pasteur David Chung de prier pour ma mère par téléphone. Et elle a immédiatement commencé à bouger et à se lever après avoir reçu sa prière. La douleur qu'elle ressentait a disparu et c'est ainsi que Dieu a protégé ma famille. Et j'ai ressenti l'espace spirituel. Dieu le Père me garde, que Dieu le Père me garde avec. Quelle est la chose la plus mémorable de votre vie religieuse? J'ai un souvenir particulier de la venue du pasteur titulaire au Pérou en 2012. À l'époque, j'étais une nouvelle croyante et je connaissais peu l'Église. Cependant, on m'a demandé de la protéger. Je l'accompagnais à chaque événement et je me sentais remplie de grâce et du Saint-Esprit. Ce sentiment particulier m'a donné envie de choses spirituelles et m'a donné de l'espérance. Pour la première fois, j'ai vu un arc-en-ciel circulaire autour du soleil lors d'une visite à l'Assemblée nationale. C'était vraiment émouvant et j'ai senti que Dieu nous protégeait. J'avais le sentiment qu'il contrôlait tout. Cela reste un merveilleux souvenir pour moi. Le plus grand changement que Dieu a apporté dans ma vie est l'espérance de la vie éternelle. Par la plénitude du Saint-Esprit, mes yeux se sont ouverts aux choses spirituelles. Et je remercie Dieu le Père qui m'aime et me protège. Je vous remercie, pasteur émérite. Vos enseignements m'ont donné la vie. Je remercie également le pasteur titulaire qui nous conduit vers la Nouvelle Jérusalem. Merci. Alléluia. Nous rencontrons ensuite sœur Patricia Nieva qui vit sa vie de foi avec sa famille à l'église de Manmin de Massamarie, située à l'entrée de la forêt amazonienne, au centre du Pérou. Je suis venue en Corée du Sud pour cette retraite d'été. Je m'appelle Patricia Nieva. Je viens de terminer mes études de médecine à Guadalajara, dans l'État de Jalisco, au Mexique. Et j'ai récemment obtenu un diplôme de médecine accrédité d'une université mexicaine pour travailler au Pérou comme professionnel de la santé. J'ai commencé à fréquenter l'église de Manmin il y a 10 ans, au collège. Plus tard, pendant mes études supérieures, je suis allée au Mexique pour étudier la médecine et je regardais donc les cultes sur YouTube. Honnêtement, je n'étais pas très assidue. Quelle est la chose la plus mémorable de votre vie religieuse? La pandémie de COVID-19 a frappé lorsque j'étais étudiante au Mexique. Tout le monde était terrifié et de nombreux étudiants sont rentrés dans leur pays d'origine. Mais je n'ai même pas pu rentrer au Pérou. Je vivais dans un appartement dans un immeuble en face de mon université, occupé exclusivement par des étudiants en médecine. J'avais un colocataire, mais depuis la pandémie, l'immeuble était vide.
J'étais seule dans cet immeuble, incapable de rentrer et à l'époque, je ne comprenais pas bien la plateforme utilisée par l'université pour soumettre mes devoirs. J'ai donc reçu un avis de l'université m'informant que je n'étais pas admissible à l'examen car je n'avais pas rendu mes devoirs. J'ai montré mes devoirs, mais l'université n'en a pas accusé réception. On m'a dit que je devais suivre un semestre de cours supplémentaires. Toute cette situation m'a profondément attristée auprès de mes parents. Mes parents s'inquiétaient déjà de mon éloignement à cause de la pandémie de coronavirus et la situation s'est aggravée. J'ai souffert d'une grande dépression. Je ne mangeais plus et je ne prenais pratiquement plus soin de moi. Pendant que je vivais seule, je devais résoudre mes problèmes par moi-même. À cette époque, j'ai commencé à chercher Dieu davantage et à m'efforcer de me rapprocher de lui. J'assistais aux veillées du vendredi soir et à la prière de Daniel en espagnol et je priais. Je priais pour échapper à cette situation. La prière m'a été d'un grand réconfort. Puis un jour, ma demi-sœur est venue me rendre visite et m'a accueillie chez elle. Grâce à elle, j'ai pu parler à d'autres personnes et surmonter ma dépression. Depuis, j'ai toujours prié. J'ai toujours prié avec constance. Je pense que je me suis rapprochée de Dieu pendant la pandémie. Grâce à toutes les circonstances que j'ai traversées, j'ai compris l'importance de la prière et l'importance cruciale du respect du sabbat. Quel est votre témoignage? C'est ce qui m'est arrivé lorsque je suis venue en Corée du Sud pour participer à la retraite d'été. Mon vol partait de Lima pour le Mexique, puis retournait en Corée du Sud. Mon vol devait décoller de Lima à minuit le 29. La veille du départ de mon vol, j'ai reçu 3 emails m'informant du changement d'horaire et du retard. J'avais peur que mon horaire de vol change fréquemment et soit annulé. J'ai essayé de m'enregistrer en ligne, mais je recevais constamment un message d'erreur. J'ai trouvé le numéro d'Aéromexico en ligne et j'ai appelé. La représentante du centre d'appel m'a demandé combien j'avais payé mon billet. Lorsque je leur ai communiqué le prix, on m'a dit que le vol ne partait pas aujourd'hui. 그런데 전화받은 콜센터 직원은 제가 비행기 표를 살 때 얼마를 냈는지 물었습니다. Elle m'a cependant proposé de nous reprogrammer sur un autre vol pour $265 de plus. Elle m'expliquait qu'il y aurait des taxes et des frais d'aéroport supplémentaires. Elle a ensuite proposé de nous mettre en contact avec sa responsable d'équipe. La représentante a tenu les mêmes propos, précisant que le vol partirait dans 2 ou 3 jours. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, devrais-je renoncer à aller en Corée du Sud? Parce que si j'y allais dans 2 ou 3 jours, je ne pourrais pas participer à la retraite d'été. J'étais inquiète et stressée. Tante Kelly et moi avons dit, c'est impossible. Allons à l'aéroport et demandons-leur directement. Nous avons prié avec ferveur pour que le Seigneur nous guide et résolve ce problème de la meilleure façon possible. J'ai immédiatement fait mes bagages et je me suis rendue à l'aéroport. À mon arrivée, après avoir demandé des informations sur mon vol, la compagnie aérienne s'est excusée du retard. Elle m'a offert des bons de repas pour le dîner du soir et le petit déjeuner du lendemain en guise de compensation. On m'a également donné un bon pour une nuit dans un hôtel près de l'hôtel de l'aéroport, mon départ étant prévu le lendemain. Tout était réglé. Finalement, je suis arrivée saine et sauve et je suis ici. Gloire à Dieu. J'aurais été déçue par
la représentative du centre d'appel. Ma vision de la foi est de servir le Seigneur et de contribuer à la société par ma profession de médecine. Je suis reconnaissante à l'Église de Manmin et à notre pasteur titulaire, suivant le pasteur émérite, de nous avoir conduits vers la Nouvelle Jérusalem. Alors tous ensemble vers la Nouvelle Jérusalem. Merci. Alléluia. Dès notre première rencontre avec le Seigneur, nous avons été remplis d'une joie et d'un bonheur immense. Ces moments de grâce sont devenus de précieux souvenirs qui ont renforcé notre foi et nous ont donné la force de vivre aujourd'hui. La grâce et l'inspiration qu'ils ont reçues lors de ce séjour en Corée du Sud et de cette retraite d'été sont également restés gravés dans leur mémoire comme des souvenirs inoubliables. Cela témoignera de leur foi inébranlable et constituera une puissante force motrice pour avancer avec assurance vers le royaume éternel des cieux, la Nouvelle Jérusalem.